L'éducation est vraiment un processus. Ce n'est pas une réponse, ce n'est pas un simple livre. Donc certains d'entre vous commencent ici, certains d'entre vous sont en bas ici, d'autres sont déjà à la ligne d'arrivée. Mais le point ici est le suivant, vous n'obtenez pas tout en un jour. Vous ne l'obtenez pas dans un livre. Comme Kenny l'a dit, j'ai commencé avec un appartement d'une chambre et d'une salle de bain sur l'île de Maui, et le problème est que la plupart des gens ne commencent pas. Ils disent généralement « je n'ai pas d'argent » ou des choses comme ça, et c'est ridicule. Nous n'avions pas non plus d'argent. Quand j'ai commencé ce business, c'est ce que je pensais aussi, qu'il fallait de l'argent. Je pense aujourd'hui que c'est ce qui retient beaucoup de gens, et je pense qu'ils l'utilisent aussi comme une excuse. Ils disent que je n'ai pas d'argent, donc je ne peux pas commencer, alors que ce n'est pas du tout le cas. Il y a plus d'argent qu'il n'y a de marché. Et donc, une fois que j'ai eu l'éducation, j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de gens comme ceux qui ont de l'argent qui cherchent un endroit pour l'investir. Et vous pouvez voir la réaction des banques face à la quantité importante d'argent qu'il y a dans l'économie. Parce que, lorsque les banques refusent les dépôts ou vous font payer pour placer votre argent en banque, alors là, vous savez qu'il y a beaucoup d'argent dans le système. Et c'est pourquoi je dis que les épargnants sont les perdants parce que chaque fois que le gouvernement imprime de l'argent, la valeur de l'argent baisse. Et en réalité, les débiteurs sont les gagnants. Donc Ken et moi sommes amis depuis environ 12, 15 ans maintenant. Nous avons gagné des millions de dollars ensemble. Nous n'avons jamais perdu d'argent, durant les hauts et des bas. Et c'est ça le pouvoir de l'éducation de père riche, du coaching, des livres, des jeux, et tout ça, c'est de préparer votre esprit au business, parce que c'est tout un ensemble. Les gens parfois demandent ce que vous voulez dire par « vous n'avez jamais perdu d'argent ». Eh bien, la raison est que tout ce que nous faisons repose sur le cash flow. Chaque propriété que nous avons achetée ensemble a toujours été bâtie sur son flux de liquidité. La plupart des gens achètent des propriétés pour le revendre, nous ne faisons pas ça. Par exemple, si vous achetez un terrain nu, il n'y a pas de cash flow. Si vous achetez un bâtiment vacant, il n'y a pas de cash flow. Mais tout ce que nous achetons est basé sur le cash flow, donc nous ne sommes pas si concentrés sur la valeur du produit. Nous voulons nous assurer que la propriété prend de la valeur, mais si ce n'est pas le cas, si elle reste stable ou même si elle diminue, nous avons au moins ce flux de trésorerie sur lequel nous pouvons nous appuyer. Donc le point ici, mesdames et messieurs, si vous commencez juste et que vous êtes ici, vous n'avez peut-être pas beaucoup d'argent. Vous n'avez peut-être pas de travail et tout ça, mais ce n'est pas une excuse parce que vous pouvez toujours commencer, et je vous suggère de vous procurer les ABC de l'immobilier de Kenny, de regarder les programmes, afin de commencer comme j'ai commencé. La raison pour laquelle je me suis lancé dans l'immobilier est que mon père m'a dit une chose, n'économise pas d'argent. Apprends à utiliser les dettes. C'est donc contre-intuitif par rapport à ce que la plupart des gens pensent, car la plupart des conseillers financiers disent « économise de l'argent et évite les dettes ». Et nous disons de ne pas économiser, mais de s'endetter. Donc c'est un processus différent. Je me suis inscrit à un petit cours sur l'immobilier. J'ai déjà raconté cette histoire et je suis fatigué de m'écouter aussi. C'était un cours de 85 $ qui dure 3 jours. Alors je me suis inscrit, j'ai signé mon nom, j'ai suivi ce cours de 3 jours. On avait un grand instructeur parce qu'il était un vrai investisseur immobilier. Il n'avait pas besoin d'argent, et c'est là que vous savez que le gars est un vrai expert, parce qu'il pouvait vous dire qu'il n'avait pas besoin d'argent. Il aimait enseigner, il aimait inspirer les gens. C'est un peu comme mon père riche. Vous n'avez pas besoin d'argent. Et la chose la plus importante qu'il a dit à la fin du programme, c'est que lorsque vous quitterez ce programme, qui dure 3 jours, vendredi, samedi et dimanche, c'est là où votre éducation va commencer. Donc il dit qu'à la fin, quand vous finissez, lundi matin, votre travail est de regarder 100 propriétés. 100 propriétés en 90 jours, prenez tout ce que je vous ai appris et regardez 100 propriétés. C'était un début. Donc naturellement, 30 ou 35 gars dans la classe disent « Ok, on va le faire ». On se divise en petites équipes et comme vous le savez, le mardi, ils ont tous abandonné. Parce qu'ils sont trop occupés, et ils vont reprendre l'école et vont recommencer de zéro. Mais il y a 3 ou 4 autres gars parmi lesquels moi, qui sont partis à la recherche des petites affaires. Des petites affaires parce que c'est tout ce que nous pouvions nous permettre. Nous n'avions pas d'argent. Moi, j'ai continué à chercher. Vous savez, je vais frapper aux portes des agents immobiliers et la première chose qu'ils me disent est que « vous ne pouvez pas faire ça ici. C'est Hawaï. Vous pouvez le faire en Californie, au Nebraska, mais vous ne pouvez pas le faire ici à Hawaï, et c'est une des premières choses que mon conseiller m'a dit, que c'est ça le discours des perdants. Vous ne pouvez pas faire ça ici. Écoute, quelqu'un le fait ici. Peut-être pas toi l'agent immobilier. » Et j'ai continué à frapper des nouvelles portes, à rechercher ces affaires.
Nous devons aller les regarder, nous devons écrire le nombre de leurs pièces, leur surface et toutes ces choses. Au bout de 90 jours, nous en avions une centaine. On a travaillé jour et nuit. Nous avons juste continué jusqu'à ce que nous l'ayons fait. Et c'était le processus. J'ai appris plus en passant par le processus, en parlant aux agents immobiliers, en frappant aux portes, en regardant différentes propriétés. Et finalement, c'était quand j'étais désespéré que ce gars dit « Eh bien, j'ai ce que vous cherchez sur l'île de Maui, un petit appartement avec une chambre et une salle de bain pour 18 000 $. Mais le marché était le suivant. Ne pas utiliser mon argent, c'est ce que le conseiller a dit, je vais vous enseigner de sorte que vous n'aurez plus jamais besoin d'utiliser votre argent. Si tu peux lever des capitaux, tu seras toujours un homme riche. Donc j'ai cette petite unité à 18 000 $. Combien d'acompte? Il dit 2000. 10% d'acompte pour la saisie. J'ai utilisé ma carte de crédit et je l'ai achetée. Je n'avais donc mis aucun argent dans l'affaire et je me suis fait 25 $ par mois. Pas d'argent dans l'affaire, 25 $ par mois que me rapporte la location de l'appartement, et mon cerveau a fait des étincelles. Je n'aurai plus jamais besoin d'argent, je ne pourrai jamais dire que je ne peux pas me le permettre. Et c'est comme ça que j'ai commencé, et aujourd'hui Kenny et moi faisons beaucoup d'affaires. Mais Kenny a continué et moi je suis resté avec un petit nombre d'unités, je crois que je me suis arrêté à 100 unités, et j'ai dit que ce n'était plus mon métier. 100 unités c'est beaucoup de travail. Donc Kenny a repris après ça, et on fait toujours des millions de dollars même quand le marché s'effondre. Mais le processus est le même. Et le point ici est que vous voyez, les gens qui investissent dans les actions sont dans l'argent liquide, et j'investis avec Kenny, parce qu'on est dans la dette. La beauté de l'immobilier, c'est qu'il y a autant de marge que d'actions, mais avec l'immobilier, les banques sont très désireuses de vous prêter de l'argent si vous êtes bon. Si vous n'êtes pas bon, elles ne vous prêtent pas d'argent, donc encore une fois, cela revient à dire que lorsque quelqu'un dit qu'il n'a pas d'argent, c'est parce qu'il n'a pas de connaissances financières. Vous savez, je n'ai pas d'argent, donc je ne commence pas, vous savez des trucs comme ça. Eh bien, vous n'êtes pas censé utiliser votre propre argent de toute façon, et c'est la leçon que m'a donnée Père Riche dans les années 70. Il a dit, regarde, le dollar n'est plus soutenu par l'or. Le dollar est maintenant soutenu par la dette, les bons du Trésor américain. Et il disait que si tu veux être riche, tu dois comprendre comment utiliser la dette. Pendant ce temps, les financiers disent, économisez et mettez votre argent dans des fonds communs de placement. Donc quand vous mettez vos économies, ici, à la banque, c'est leur responsabilité car ils doivent payer des intérêts dessus. Donc ce qu'ils veulent faire, c'est déplacer ça par ici, et c'est ce qu'ils font. Et c'est là que Ken arrive et dit merci beaucoup. C'est la même chose avec une compagnie d'assurance vie ou même un fonds de pension. Cet argent est investi. C'est pourquoi ces planificateurs financiers disent d'économiser. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils veulent vos économies, ces économies que les gens mettent à la banque. C'est l'argent de tout le monde qui est investi. Et nous, on vous demande d'être de l'autre côté et vous pouvez faire ça. En d'autres termes, s'il s'agit d'une banque ou d'une société de fonds communs de placement ou autre, au moment où vous placez vos économies ici ou votre 401K à la banque, cela devient une contrainte pour elles. Parce qu'elles en sont maintenant responsables. Et elles doivent déplacer cet argent ici. Et la seule façon de le faire, c'est par la dette. Donc Kenny va voir la compagnie d'assurance et la société de fonds mutuels et dit « Puis-je avoir de l'argent? J'ai cette affaire, j'ai cet énorme projet ici, j'ai besoin de le réaliser. » Et aujourd'hui, le gros problème est que ces gars ont trop d'argent. C'est vrai, il y a tellement d'argent en épargne. Si vous cherchez sur Google ce que les consommateurs épargnent maintenant, vous verrez que c'est à un point très élevé en ce moment, à cause de la récession. C'était un point très bas au début de la récession. Et maintenant, il est très élevé. Et c'est pourquoi les taux d'intérêt sont bas. C'est parce qu'il essaie de prêter autant. Et c'est une question d'offre et de demande, parce qu'il y a tellement d'argent dans l'épargne que c'est devenu si compétitif, que maintenant, les taux sont bas. Voilà la partie étrange. Pour la banque, vos économies sont leur passif. Mais si c'est vous, vos économies sont votre actif. C'est pour ça que ça s'appelle un bilan. Donc la raison pour laquelle mon père riche m'a dit que je devais apprendre à investir dans l'immobilier et me familiariser avec ça, c'est parce que j'avais besoin d'emprunter cet argent, alors que les autres conseillers financiers disent de garder votre argent ici. Pour moi, c'est vraiment stupide. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aucun de nous ne connaissait ces trucs en sortant de l'école. C'est comme si on s'y prenait mal. Tu sais, tu te retrouves seul et tu te dis « Pourquoi vous me donnez tout cet argent pour si peu ?» Eh bien, c'est parce qu'ils ont besoin de le prêter.
Donc différentes institutions ont beaucoup d'argent et leur travail est de les placer. Ils le placent dans les entreprises, les lignes de crédit, l'immobilier et toutes sortes d'autres investissements. Ils aiment vraiment l'immobilier. Alors pensez-y de cette façon. Si vous êtes un banquier et vos économies sont soit épargnées, soit dans un 401k, vos banques sont en difficulté parce qu'elles doivent vous payer des intérêts dessus. Disons qu'elles vous paient vous, épargnant, 1%. Elles vont donc nous les prêter nous, débiteurs, à un taux de 5%. C'est comme ça que l'argent est fait. C'est comme ça que l'on fait de l'argent. C'est pourquoi j'ai pris ce cours en 1973. J'ai suivi le processus en regardant les 100 propriétés. Aujourd'hui, Kenny a environ 8000 propriétés et j'en ai environ 4000. Mais tout a commencé avec une seule, une chambre, une salle de bain. ROI représente le retour sur investissement. Donc quand les gars me disent que j'ai un ROI de 8%, je me dis que c'est très peu. Pourquoi voudriez-vous travailler pour 8%? C'est si bas. Aujourd'hui, les gars sont heureux d'obtenir 5%, deux fois même 3%. Donc le point ici est le suivant, plus vous utilisez de dettes, plus votre retour sur investissement est élevé. C'est tellement contre-intuitif par rapport à ce que les gens pensent. Disons que j'ai 100% de dette. Vous savez, ma première propriété coûtait 18 000 $. J'ai mis 2 000 $ d'acompte avec une carte de crédit et je gagnais 25 $ par mois. Je pense que c'est le meilleur exemple, Robert, parce qu'essentiellement, ce que vous avez fait, c'est que vous n'avez pas utilisé votre propre argent, donc les seuls coûts que vous avez eus étaient ceux de votre dette et ceux de votre carte de crédit. Mais l'idée n'était pas de faire de l'argent. L'idée était d'entraîner mon esprit à penser que je veux 100% de dette. La plupart des gens disent « je veux sortir, je veux me débarrasser de mes dettes, je veux sortir de la dette ». Et ce que nous disons ici, c'est qu'une dette paie toutes vos dépenses et vous donne un revenu. Aussi simple que ça. Si je n'ai pas d'argent dans l'affaire, que c'est une dette à 100% et que je gagne 25 $, quel est mon retour sur investissement? Il est infini. Je veux dire que tu n'as pas d'investissement et tu te fais 25 $ par mois. Pas d'argent dans l'affaire, c'est juste de la connaissance qui entre dans l'affaire là. J'ai beaucoup appris au cours de ce processus et ce n'était pas tout beau, mais aujourd'hui c'est ce que nous faisons. La différence est qu'aujourd'hui, combien d'argent penses-tu avoir emprunté l'année dernière? Nous avons probablement emprunté 80 millions. La raison pour laquelle nous voulons autant de dettes est que si j'emprunte en ce moment, j'emprunte à 4 ou 4,5% et que l'inflation est, disons, de 4,5%, alors j'utilise essentiellement votre argent, les fonds de pension, les fonds communs de placement, les assurances, l'épargne. J'utilise votre argent pour couvrir l'inflation et acheter des actifs. Et c'est comme ça que le système fonctionne, et c'est comme ça que les riches deviennent vraiment riches. C'est donc ce que nous enseignons aux gens. La partie la plus importante ici est que vous avez le pouvoir de le faire. Je veux dire, tout le monde peut le faire, tout le monde peut. Aujourd'hui, il y a encore des affaires. Il y a beaucoup d'affaires. La chose la plus judicieuse à faire, c'est l'usage de la dette bancaire pour acheter une maison. C'est comme ça qu'il faut penser. Vous voyez, la meilleure chose que j'ai faite en faisant ces 100 transactions, c'est que j'ai appris à penser que la dette est bonne. Tant que vous avez dans votre esprit que la dette est mauvaise, je veux utiliser mes fonds propres, votre retour sur investissement diminue. C'est un bon point de vue, et bien sûr qu'il y a de mauvaises dettes. Une mauvaise dette serait une dette de carte de crédit, ou si elle me coûte 25 $. Donc il y a certainement des dettes dans lesquelles vous ne voulez pas vous engager. Mais on parle de dettes payées par un locataire, de dettes remboursées par quelqu'un d'autre. C'est un point très important. Si vous empruntez de l'argent, vous devez vous assurer que vous avez le loyer nécessaire pour le couvrir.